échanger nos vies. On en parle aujourd'hui. Dans cette émission, Face Cachée, votre émission des spiritualités, de mysticisme et d'ésotérisme qui passe tous les mercredis de 21h à 23h sur Radio Arobou FM 98.9, la radio de la solidarité. Réalisation technique, Ange Basile Poissy. Présentation, Marie Roger. Invité, Guide Ira. Bonsoir et bienvenue. Basile, ça crache dans les casques. Est-ce que c'est le même son qui passe à l'antenne? C'est le même son? Mais c'est dû à quoi? Ça crache, tu entends les... Ça crache un peu. Nous donnons maintenant la parole à notre invité du jour, le sorcier blanc, qui dira pour la prière d'ouverture. بعد وجوب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullah. Guidira, comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. Toujours, Dieu fait grâce. Ça fait un bail, Guidira. Oui, ça fait un bon moment. Vous nous avez laissé tomber? Oui, non, pas forcément. C'est ça. Guidira et ses nombreux voyages? Oui, les besoins, souvent quand c'est simple, bon, il faut souvent se déplacer un peu, voilà, et puis pour revenir. Vous étiez disponible, nous aussi on est avec un autre invité. Oui, c'est ça. Bon, finalement, on s'est privé un peu. On s'est privé un peu. Dieu merci, c'est le début d'année. Nous sommes en début d'année, et puis bon, vous êtes là. C'est ça. Et cela nous fait énormément plaisir. Le thème, c'est les habitudes matinales que nous devons adopter, Oui, qui vont nous rendre prospères et changer nos vies. complètement. Vous nous avez proposé aujourd'hui, on va dire, plus de 10 thèmes. Oui, Bon, c'est le thème qui a retenu notre attention. parfaitement. Qui dira, mais pourquoi le choix de ce thème-là? Oui, parce que tout simplement, actuellement, quand on regarde un peu autour de nous et partout aussi à travers le monde, les gens, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas un peu éveillées, voilà, parce que quand on n'enseigne pas la spiritualité aux gens et aussi ce qu'il faut faire, les gens sont un peu dans le noir. Donc, raison pour laquelle ce que Dieu nous a accordé, il faut le donner aux gens. Voilà. Donc, que ce soit les conseils et que ce soit quelque chose pour pouvoir mettre ceux qui t'entourent en bonne santé, en bien-être, il faut le dire. Donc, tout ce que nous faisons dans la vie ici, tout se passe dans notre propre désir et notre comportement. Vous voyez, chaque matin, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, parce qu'il faut enseigner aux gens. Parce que si tu connais pas, on ne connaît pas ce que se passe, voilà, très tôt le matin, dans le matinal, bon, on ne peut pas, parce que la journée commence le matin. Voilà, la journée commence à partir de matinale. Mais si on ne prend pas les précautions, on ne prend pas nos responsabilités pour pouvoir adapter à un très bon comportement, voilà, on peut échouer la journée. La journée peut échouer complètement. Ouais. Voilà, donc raison pour laquelle on dit quand un enfant vient dans cette vie ici, tout commence d'abord bas âge. Voilà, dès lors que l'enfant commence à faire 4 pattes en avançant, et l'enfant va commencer à connaître entre le mal et le bien, voilà, et puis il va prendre ses propres comportements pour pouvoir vivre le mieux. Mais s'il est encore en arrière, c'est les parents qui prennent en charge tout ce qui se passe. Ils vont dire, il faut faire tout ce possible pour ne pas que les enfants s'approchent auprès du feu. Vous voyez, parce que c'est danger. Mais quand l'enfant commence à connaître entre le mal et le bien, voilà, l'enfant identifie correctement le feu et puis voilà, il ignore et puis il passe à côté pour sa propre sécurité. Vous voyez? Donc là, il n'y a personne aussi, c'est un peu comme ça. Chaque matin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc nous,
Il y a des gens qui se lèvent complètement et puis ils vont au travail. Vous voyez? Voilà. Donc, on n'empêche pas quelqu'un de se lever le matin, de faire quoi que ce soit, ou bien voilà. Mais avant de se lever, il faut prendre certaines responsabilités pour parfaire ta journée. Raison pour laquelle nous avons envoyé ce thème ce soir, pour pouvoir conseiller et apprendre aussi un certain comportement pour pouvoir changer notre vie complètement et gagner ce que nous cherchons. Ok. Hors micro, vous m'avez dit tout à l'heure, on ne se lève pas comme ça. Oui. On ne se lève pas comme ça. Oui. Même laver le visage, il faut respecter certaines règles. Il faut respecter les règles. Bon, est-ce que Guy peut nous guider un peu? Bon, d'abord, on sort comment du lit? Parce que là, je pense que c'est là que tout commence. Oui, c'est là que tout commence. Okay. Vous savez, M. Roger, avant de dormir, il faut rendre gloire à Dieu. Ouais. Voilà, pour que Dieu puisse te protéger pendant toute la nuit. Il faut prier. Il faut prier. Parce que tu ne sais pas si vraiment tu vas te réveiller le matin. Ouais. Voilà. Donc, avant de dormir d'abord, il faut rendre gloire à Dieu, il faut prier pour que Dieu veille sur toi et qu'on mette toute sa sécurité autour de toi pour ne pas que quelque chose t'arrive. Donc, mais dès le matin que tu te réveilles, il faut rendre encore gloire à Dieu que vraiment la nuit s'est passée convenablement et que tu t'es réveillé en bonne santé. Maintenant, c'est là que tout va commencer. Parce que ta journée du soir, de matin du soir au soir, commence là. Avant, sur le lit d'abord avant de descendre. Ouais. Voilà. Là, tout ce que vous allez, c'est-à-dire qu'on va faire dans la journée, on met tout ça là dans la main de Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez, voilà, quel que soit le projet, mais en le faisant, il faut t'éloigner de tout ce qui peut t'empêcher de prier. Vous voyez, ouais. Voilà. Pas forcément le téléphone, hein. Bon, et peut-être il y a les frères et les sœurs qui vont penser que vraiment c'est le téléphone. C'est pas forcément le téléphone, mais l'idée, voilà. Parce que l'idée, parce que les gens, quand ils se lèvent le matin, ils trouvent que hier, ils n'avaient pas l'argent. Donc, quand ils se réveillent le matin, ils n'ont pas donné plus de popote hier à madame. Donc, dès lors que le monsieur se réveille le matin, tous ses pensées viennent par là. Voilà, c'est ce qui l'intéresse. Donc, il faut s'éloigner de tout ce j'ai pas l'argent aujourd'hui. J'ai pas l'argent pour donner à madame. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les enfants n'ont pas allé à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceci, cela. Non. On ne commence pas la journée comme ça. Quel que soit le problème qu'on a, dès lors qu'on se réveille le matin, il faut rendre d'abord gloire à Dieu le Tout-Puissant. Et remercier le Seigneur de l'univers pour tout ce qu'il a fait pour nous. D'abord. Et parce qu'on s'est réveillé. On s'est réveillé. Parce que d'autres ont dormi, mais ils ne sont plus réveillés. Ils ne sont plus réveillés. Ouais. Maintenant, tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans ta vie, parce qu'aujourd'hui, tu as manquant d'argent, mais au moins tu vis. Ouais. Au moins tu vis. Tu vis. Tu vas manger, peut-être, tu vas faire ton petit déjeuner. Et à 12h, tu vas manger. Et le soir, tu vas manger. Mais il y a des gens qui ne sont pas réveillés. Ils sont restés dans ce sommeil-là et ils sont partis. Ouais. Donc là, toi d'abord, il y a d'autres aussi, ils ne se sont pas réveillés en bonne santé. Ouais. Ils se sont réveillés avec la folie ou bien autre chose qui les empêche de vivre. Donc, toi qui t'es réveillé en bonne santé, il faut remercier d'abord le Seigneur de l'univers. Ouais. Et le remercier de tout ce qu'il a fait pour toi durant toute ta vie. Et maintenant, chacun connaît son projet. Mais en le faisant, il faut être en joie. On n'adresse pas la parole à Dieu le Tout-Puissant étant fâché ou bien dans la colère. Ouais. Voilà. Donc là, dans la joie, de tout ce qui peut t'empêcher d'évoluer. Tout ce qui est négatif. Donc, vous voyez, donc dès lors que tu te réveilles, tu mets tout cela dans la main du Seigneur de l'univers. Vraiment, Dieu, je me suis réveillé aujourd'hui. Je suis en parfaite santé. Tu m'as tellement aidé. Aujourd'hui, je sais que tout ce que je possède vient par toi. Donc là, je sais très bien que cette journée sera encore ta grâce. Tu m'as béni et j'ai confiance. Je vais descendre ici avec le succès. Et je vais continuer ma vie dans la joie. Vous voyez? Mais en faisant ça au moins, tu as la paix du cœur. C'est ça. Et ton visage, quand on regarde souvent même là, peut-être qu'il y a quelqu'un déjà qui s'est réveillé devant toi. Mais quand la personne revient, il est en train de... Il regarde ton visage au moins, il y a la paix, il y a la joie. Ton visage est rayonnant. Voilà, il rayonne. On dit, mais écoutez, ce monsieur, il a joué l'auto ou quoi? Vous voyez? Donc là, tu es en parfaite santé et en joie. Et maintenant, tu t'adresses la prière à Dieu le Tout-Puissant pour, en tout cas, ta journée, tu le confies. Voilà, tu le confies. Mais, dès lors que tu le confies, avant de descendre, il faut descendre avec ton pied droit, tout en souriant.
dans la joie. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il faut envoyer la paix dans le cœur de tous ceux qui t'entourent. Même madame, les enfants, il faut les saluer en souriant, dans la joie, dans la paix. Et il faut faire les bénédictions pour eux, en descendant. Vous voyez, Dieu nous dit, n'importe quel individu qui fait la bénédiction pour autrui, lui, il multiplie ses bénédictions pour lui-même. Vous voyez, rien n'est jeté dans la vie, hein. Ouais. Tout est préparé et Ouais. tout s'achète. Tout se Voilà. transforme. Voilà, tout se transforme. Donc, dès lors qu'on se réveille, on rend d'abord gloire à Dieu et on remercie le Seigneur de l'univers. Ouais. Après le remerciement, on s'adresse maintenant à la prière. Moi, j'ai un projet. Et ce projet, je mets tout ça dans la main de Dieu. Mais je ne mets pas mes projets dans la main de Dieu dans la colère ou avec les négativités dans ma tête. Vous voyez? Voilà, pour dire que bon, d'autres personnes, dès qu'ils se réveillent, ils ont un projet, mais ils mettent le projet dans la main de Dieu. Mais en même temps, à l'arrière de leur pensée, il y a des négativités. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont en train de faire une demande, mais en même temps, ils combattent leur propre bien. C'est ce qui n'est pas bon. Ils demandent et puis Voilà. ils ne sont même pas contents. Ils ne sont pas contents de demander. Vous voyez? Ouais. Ils ne sont pas contents de demander. En demandant, ils combattent, c'est-à-dire qu'ils envoient de la négativité dans leur demande. Mais là, qui va accepter? Tu ne peux pas accepter cela. Ouais. C'est comme tu t'en vas demander quelque chose à quelqu'un et puis tu l'insultes après. Mais écoutez, le monsieur va te dire, mais qui est là? C'est de la folie ou quoi? Vous voyez? Donc là, tout ça là, c'est dans la paix et dans la tranquillité. Avec la joie, avec en tout cas une très bonne mine. Et en faisant, il faut vraiment réfléchir correctement. En tout cas, il faut d'abord penser que tu as tout. Parce que devant Dieu, il faut penser que tu as tout. Vous voyez, c'est Dieu qui est là. C'est lui qui a tout ça là dans ta main. Ouais. Vous voyez? Donc, en demandant, c'est-à-dire que il faut d'abord imaginer. Tu as déjà reçu. Donc, il faut imaginer. Ah, moi, journée là, vraiment, j'ai déjà gagné. Voilà. Telle personne qui me doit, il va payer mon argent aujourd'hui. Ça, je le sais très bien. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, j'ai un contrat qui est en marche et c'est que contrat là, ça va exécuter aujourd'hui. Ouais. Je sais que je vais travailler, on va au travail aujourd'hui là. Mon patron, vraiment, il va m'aimer. Il va augmenter mon salaire. Donc, tout ça là, mais tu es en train de. Tout ça là sont des bénédictions, M. Roger. Ouais. Voilà. Tu es en train de te bénir toi-même sans le savoir. Avec la joie dans le cœur. Et c'est les miracles qui vont se poser maintenant. Ça, c'est Dieu qui va agir. Et dès lors que tu descends, et tu vois maintenant que tout est en train d'être restauré. Ouais. Tu dis, mais écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est là qui commence. C'est la prière là qui a commencé là. C'est-à-dire que tout ce que tu as décidé est en train d'être exaucé. C'est Dieu qui est en train de t'accompagner ainsi. Donc là, M. Roger, dès lors que tu quittes là, tout ça, il faut être en parfaite confiance. Parce qu'il faut avoir confiance en toi-même. Ouais. Voilà. Il faut avoir confiance en toi. Matin, il ne faut pas chercher, c'est-à-dire que pied de quelqu'un, c'est-à-dire que faire du palabre ou bien chercher les négativités dans la poche de quelqu'un ou bien emmerder quelqu'un. Non. En tout cas, tout ce que même si tu as en palabre avec quelqu'un, il faut chercher à te réconcilier à la personne. Oui, il faut chercher à te réconcilier à la personne. Matin, tout ce que se passe, c'est-à-dire que tout ça là, Dieu a créé, c'est-à-dire que tout ça là, c'est des bénédictions qui se passent le matin. Parce que le matin, même les anges sont encore sur la terre. Chaque matin, Dieu envoie les anges descendre sur la terre pour écouter la parole de ses esclaves et pour noter tout ce qui se passe. Mais si les anges sont sur la terre, ils sont arrivés chez toi à la maison et que toi, tu es dans la colère, tu es en train de battre ta femme ou tu es en train de frapper tes enfants ou bien tu es en train de, je ne sais pas quoi. Vous voyez, tu es en train d'attirer les négativités dans ta propre maison. Si je comprends bien, le matin, on ne doit pas se fâcher. On ne doit pas se fâcher, M. Roger. On doit être en l'aise, dans la joie, dans la paix. Voilà, ta tranquillité. Vous voyez? Voilà. Donc, dès lors qu'on commence à faire tout ça là, parce qu'il ne faut pas adresser qui que ce soit d'abord, sans adresser Dieu le Tout-Puissant. Voilà, c'est les règles. Parce que dès lors qu'on se réveille, c'est Dieu d'abord. Voilà, il ne faut pas descendre sur le lit. Il faut t'asseoir d'abord, avec une très bonne mine, remercie Dieu et tu remercies Dieu le Tout-Puissant. Et tu t'adresses la parole, ta prière, avant de redescendre. Et en descendant, tu descends avec ton pied droit. Voilà, pour descendre sur la terre. Vous voyez? Parce que tu sais déjà que cette terre-là, Dieu t'a accordé. Et la bénédiction que tu viens de faire, tout t'a accordé. Et dès lors que tu descends, tu peux maintenant prendre, en tout cas,
faire aller prendre, je sais pas, ses brosses à dents ou aller, voilà, pour aller te brosser. Bon, d'autres personnes aussi, souvent, ils font le contraire. Ils se vont laver leur visage et puis ils sortent sans se brosser. C'est ça. Ouais. Vous voyez? Voilà. Donc, avant même de parler à quelqu'un d'abord, il faut d'abord être propre, la sainteté. Voilà, il faut être saint, Il faut faut se être laver propre. les dents, Donc, dès lors que laver tu t'en vas, ton visage, te te laver brosser, te laver avant proprement, maintenant de venir avant saluer. de venir saluer tes enfants et madame, etc., etc., etc. Mais tout ça là, toi-même, tu fais la bénédiction pour tes enfants. Ouais. Tu fais la bénédiction pour madame. Et tu fais la bénédiction pour toi-même. Et tes parents, ceux-là qui ne sont plus dans la vie, tu fais la bénédiction pour tous ceux-là. Voilà. Parce que tout cela t'accompagne. Vous voyez, une seule personne qui bénit quelqu'un qui n'est plus dans cette vie, en tout cas, Dieu va regrouper cette bénédiction pour te donner. Au pire, ce n'est pas rejeté. Voilà. Dieu va transformer ça pour te remettre encore de nouveau. Tu es un bon enfant. Vous voyez, ce diastiqueur qui est derrière toi, on dit lui là, c'est un bon enfant. Quelqu'un qui n'oublie pas ses parents. Quelqu'un qui n'oublie pas ses sans-être. Ceux qui sont déjà partis, dès lors que tu réveilles matin, de la manière, tu es en train de saluer ta famille, tes parents, ceux qui sont vivants, tes enfants. Voilà, il faut de même manière, après avoir salué, maintenant tu t'adresses à Dieu le Tout-Puissant de accorder une destinée, de reposer en tout cas ceux qui sont déjà partis, que Dieu les accorde le paradis. Que les âmes reposent en paix. Que les âmes leur reposent en paix. Et en faisant tout ça là, en tout cas, vous voyez qu'on a ramassé tout ce qu'on appelle bénédiction matin. Là, on n'a pas besoin d'aller devant qui que ce soit pour dire vraiment tiens et puis tu vas me bénir. Parce que tout ça, on a déjà gagné. Maintenant, ce qui est très bien, si ça trouve qu'on a un parent qui se trouve chez nous, là encore, c'est une grâce. Ouais. On a maman ou papa qui se trouve dans notre maison. Dès lors qu'on finit toutes nos occupations, se brosser, se laver, tout, on vient, on s'engenouille derrière, devant maman ou papa et pour qu'ils puissent nous bénir. Les saluer et faire la bénédiction pour eux. À leur tour aussi, ils vont faire la bénédiction pour nous, mais tout le temps avec le respect. Voilà. Donc, on ne peut pas s'arrêter devant la tête d'un parent et puis dire bonjour papa. Mais c'est ton papa qui est assis. Ou bien bonjour maman. Ou bien c'est maman qui est là. Il faut t'asseoir. Même si le papa est debout, il faut t'incliner devant lui pour le saluer. En signe de respect. En signe de respect. C'est-à-dire que la paix, dès lors que tu respectes, vous voyez, quand tu respectes un parent ou papa ou maman, c'est-à-dire que la joie qui apparaît dans leur cœur, c'est la même joie là que Dieu va apparaître dans ta vie. C'est ce que les gens oublient. Ouais. Voilà. C'est ce que les gens oublient. Ça rejaillit dans ta vie. Quelles que soient les difficultés que tu cours, Dieu va annuler cette difficulté à une fraction de seconde. Il y a d'autres personnes qui disent, M. Roger, et que moi, je travaille, mais mon salaire là, je ne peux pas envoyer ça peut-être au village, donner à mon papa ou bien à maman, peut-être ils vont jouer la sorcellerie. Mais qui est en train de te maudire? Mais c'est une malédiction que tu es en train d'attirer sur ta personne. Mais quand cette malédiction va t'attaquer, qui va venir te sauver? Mais personne ne va venir se sauver. Ouais. Même un guide, même un homme de Dieu ne pourra rien faire. Dieu même ne pourra même rien faire. Si Dieu ne pourra pas faire quelque chose, mais ce n'est pas un homme de Dieu qui va venir faire quelque chose. Vous voyez, même si on te remue dans l'eau bénite, tu vas quitter là-bas avec la même malédiction. Tant que tu n'arrives pas, moi je dis on n'attrape personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être là pour dire qu'un individu va venir te dire que c'est ta maman qui est à la base de tes malheurs. Ou bien c'est ton papa qui veut t'assassiner. Il faut toujours les honorer. Il faut toujours les honorer, quel que soit leur comportement. Ouais. Voilà, même si quelqu'un va venir te dire ça là, moi j'ai toujours dit, un homme là, il faut te préparer. Un homme est né dans la préparation. Mais si on n'est pas né, s'il n'y a pas la préparation, pourquoi nous sommes venus dans la vie? Mais avant d'aller au travail, qu'est-ce qu'on fait? On doit se préparer. Et on regarde les heures. C'est à quelle heure je vais monter? C'est à 8h ou bien à 7h30 au travail? Mais si c'est à 7h30, tu vas monter au travail là. Il faut être avant l'heure. Tu quittes tôt la maison. Tôt à la maison. Il faut être avant. Tout ça là, c'est matinal, hein, M. Roger. Parce que si tu travailles, que tu arrives avant l'heure de service, le patron, peut-être souvent même il va venir très tôt le matin pour voir ses travailleurs, s'ils viennent à l'heure, et que ça trouve que lui-même te trouve au travail, il est content. C'est ça. Ta journée aussi est dans la bénédiction.
Tout ça fait partie Tout des ça bonnes fait partie des bonnes à habitudes adopter à adopter pour avoir une vie pour prospère. avoir une vie prospère. Ouais. Vous voyez, c'est l'homme même qui tire l'argent vers lui. L'homme ne peut pas aller courir derrière l'argent. C'est l'argent même qui vient de lui-même. C'est ça. Vous voyez, M. Roger, c'est l'argent qui vient de lui-même. Je vous raconte une petite histoire, M. Roger. Ok, allez-y, qui dira? Il y a un monsieur qui est venu me voir un moment. Et il dira, moi, il y a telle personne qui me doit telle somme. Il dit, mais écoutez, l'argent là, le gars, il a appris, ça fait combien d'années? Il dit, non, ça fait plus de 6 mois, à 1 an. Hein? Ça dit que 6 mois, beaucoup, ça dépasse même 6 mois. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais juste en présent? Et puis le monsieur n'a pas encore donné ton argent. Mais il dit, mais c'est la colère, parce qu'il ne donne pas mon argent, donc moi, chaque jour, moi, je le maudis. Mais si tu le maudis, comment il va trouver l'argent pour te donner? Pour te rembourser. Et il faut faire bénédiction pour lui. C'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas. Quelqu'un me doit, ou bien peut-être je dois quelqu'un. C'est moi, je dois chercher l'argent pour lui. Mais si le gars ne gagne pas l'argent, comment il peut te donner? Donc tu fais des prières pour lui matin. Ah, telle personne me doit de l'argent. Tu déposes, ça dit que tu présentes Dieu devant le Dieu le plus puissant. Telle personne a pris telle somme à un mois. Mais j'espère très bien qu'il n'a pas de moyens. Mais il faut le bénir. Il faut lui accorder tout ce qu'il te demande. Mais en le disant, même à demander, il ne faut même pas demander à Dieu de rembourser. Priez seulement pour le monsieur. Le reste là, c'est Dieu qui va agir. Ouais. Dieu même sait qui, c'est quoi tu veux. Avant même que tu ouvres la bouche, Dieu même sait, il sait déjà ce dont tu as besoin. Ce que tu as besoin. Vous voyez? Mais chaque matin, et tu commences à maudire d'abord celui qui a pris l'argent à toi. Il ne veut pas venir me rembourser. Et que Dieu le maudit. Mais tu es en train de te maudire toi-même. Dieu ne va pas le maudire, Dieu ne le voit pas. Vous voyez? Mais c'est des mauvaises habitudes, M. Roger. C'est pas que Dieu voit. En faisant ça, là, tu chasses tout ce qui est la richesse auprès de toi. Tout ce qui est l'argent, là, tu chasses tout. Et l'argent ne peut même pas venir te voir parce que tu n'as pas un bon cœur. Vous voyez? Raison pour laquelle d'autres personnes, ils sont salariés. Ils ont beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup d'argent par mois, mais rien ne le résout. C'est-à-dire qu'il ne peut rien. Il dira, pour revenir à l'histoire du gars qui était venu te voir. Donc, finalement, tu as géré son problème comment? Oui, finalement, je lui ai donné un conseil, M. Roger. Et je lui ai dit, il ne faut pas le maudire. Il faut prier pour lui. C'est-à-dire que, étant même sur le lit d'abord, tu sais que le gars, peut-être, il peut être dans la difficulté. Ou bien son argent, là, il est en train de gaspiller ailleurs et puis il t'a oublié. C'est les mauvais esprits qui peuvent faire ça aussi. Tu prends ton argent et puis tu t'en vas gaspiller ailleurs. Donc, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Voilà. En priant pour lui, toi-même, il faut te chercher. Donc, le monsieur, en tout cas, il a pris un mois et il a commencé à prier pour le monsieur. Et lui aussi, il a commencé à se purifier au fur et à mesure. J'ai dit, le mois, il n'a pas terminé. Hein. Le mois n'a pas terminé. Le gars l'a appelé pour lui remettre, commencer à rembourser son argent. Un peu, un peu. Et quand le gars est venu, c'est que le gars lui a dit, ah, vraiment, j'étais dans les problèmes. Vous voyez? Il était dans les problèmes. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il est en train de résoudre. Mais vous voyez, mais quelqu'un qui te doit, et puis il a des problèmes. Mais comment il peut rembourser ton argent? Donc il faut prier pour lui pour que Dieu puisse l'accorder aussi des moyens. Pour que Dieu change son comportement. Là, il peut venir vers toi pour te donner ton argent. Et le gars a commencé à rembourser. J'espère très bien que peut-être il a remboursé même tout son argent. Vous voyez? Donc c'est des bons comportements chaque matin. Alors que nous, c'est le contraire en fait. Ah, c'est le contraire en fait. Nous, on le maudit. Dès qu'on se réveille matin, celui qui a marché sur notre pied hier là, c'est sur lui qu'on commence. Voilà. Et puis on est en train de casser toute notre maison. Voilà. En train de maudire le monsieur. Voilà. Que Dieu le maudit. Voilà. Je me fais sur toi si tu n'envoies pas mon argent. Je fais ceci si tu n'envoies pas mon argent. Mais si tu me fais sur lui, qui va te rembourser? Personne ne peut te rembourser. Personne. Ton argent, il faut oublier. Alors que le même fait aussi, se retourne sur c'est en train de se retourner contre ta personne. Finalement, toi-même, tu n'as rien. Vous voyez, c'est le seul problème. C'est le seul problème, M. Roger. On ne se lève pas matin en malmenant quelqu'un, en maudissant quelqu'un, pour dire que telle personne n'a qu'à être maudite, ou bien telle personne n'a qu'à être malmenée. Non, il faut prier pour toi. Même ton pire ennemi, il faut prier pour lui. Il faut prier pour même le pire ennemi. Quelqu'un qui ne veut pas te voir, ils ne veulent pas voir ton visage, il faut prier pour lui. C'est ce que les savants ont fait avant. Vous voyez? Voilà. Donc, mais si on est là, on sait que le voisin ou bien telle personne est contre moi, il ne me salue pas. Moi, matin, je commence à prier et je lance les cris de guerre contre la personne. Mais vous savez qu'en priant, votre idée va contre la personne. Mais si c'est le mal, Dieu va faire retourner le mal là contre votre propre personne. Et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, vraiment,
Moi, c'est les conseils qu'on donne à tous nos frères et sœurs un peu partout. Voilà, en se levant matin, il faut d'abord vraiment remercier Dieu et on fait la prière. Voilà, après maintenant, on fait nos programmes. Et on met tout ça là dans la main de Dieu le Tout-Puissant. Après avoir mis dans la main de Dieu le Tout-Puissant, maintenant, on peut descendre. Dès là qu'on descend, on peut aller avec le pied droit. Et on va évacuer à nos occupations. Se brosser, voilà, laver le visage, se laver. Dès là qu'on se lave, qu'on fait tout, maintenant, on peut injecter quelques modes spirituels. Voilà, ce mode spirituel, voilà, bon, tout simplement. Oui. Avant même, le visage. Oui. Les hommes lavent combien de fois le visage? Les femmes lavent combien de fois le visage? Parce que là, moi j'ai un doyen qui m'a expliqué, il m'a dit non, mais on ne lave pas le visage aussi comme ça. Oui. On lave le visage en fonction, bien sûr, du pôle, tout ça, de l'est, de l'ouest, des 4 points cardinaux. Il faut se mettre dans une position du soleil levant, soit à l'est ou au nord, avant de laver son visage, tout ça. Est-ce que tout ça rentre en ligne de compte? Bon, se lever le matin pour laver le visage, M. Roger, d'abord, avant de rentrer dans la douche, il faut d'abord prier le Seigneur qui purifie ta douche. Ouais. Parce que tout ce qui est négativité dans cette douche, que Dieu évacue. C'est ça. Donc, tu rentres dans la douche avec ton pied gauche. En rentrant dans la douche. Donc, dès lors qu'on rentre dans la douche avec le pied gauche, on ne doit plus parler à ceux qui sont à l'extérieur. On ne parle plus avec ceux qui sont dehors. Donc, vous coupez le monde. On ne parle plus. Même si quelqu'un te pose une question, il ne faut pas répondre. Même si ton téléphone sonne, il ne faut pas dire donne-moi le téléphone. D'autres personnes s'arrêtent dans la douche et puis donne-moi le téléphone. Et puis, ils commencent à communiquer dans le sauf en cas d'urgence, bien sûr. Quel que soit la cas d'urgence. Ah bon? Quel que soit le problème. La raison pour laquelle, souvent, en rentrant dans la douche, il faut couper le son de ton téléphone. Ou même il faut mettre sur silencieux. Parce que pour ne pas que quelqu'un t'empêche. Il ne faut pas rentrer dans la douche et puis venir décrocher le téléphone. Ça, c'est une malédiction. Et cette malédiction va agir dans ta vie et il y a la personne même qui est en train de causer. Ouais, tu es dans la douche et tu es quitté là-bas, venir, et puis tu es rentré encore dans la douche. Donc, dès lors que pour rentrer dans la douche, tu mets ton téléphone sur silencieux et tu rentres avec ton pied gauche. Et ceux qui ont toujours leur téléphone dans leur main qui sont sur le fauteuil blanc dans la douche, surtout les femmes, ça c'est les femmes. Mais ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de malédictions, M. Roger. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui traitent leurs parents de sorciers. Or, c'est eux-mêmes qui sont sorciers. Elles finissent de faire popo. Voilà. Elles sont assises au-dessus de c'est nous-mêmes on crée. En train de manipuler leur téléphone pendant plus d'une trentaine de minutes avant de se laver. Vous savez, chacun a ses responsabilités de sa propre vie. Vous savez, moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de difficultés dans la vie. Mais d'autres personnes ne me croient pas. Mais c'est l'homme qui crée les difficultés dans sa propre vie. Mais si tu rentres dans la douche avec un téléphone et tu es en train de peut-être déféquer et tu es en train de communiquer, ou bien tu es assis dans la douche et puis téléphone, tu es en train de communiquer, ou bien tu es en train de jouer un jeu dans la douche. Douche là. Finalement, tu oublies que tu es venu te laver. Tu oublies que tu es venu te laver. Vous voyez? Donc quand c'est comme ça, c'est ça on dit douche. Quand on dit douche déjà, il faut te méfier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dans la douche. Hein? Ouais, je connais des femmes qui font plus de 30 minutes. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dans la douche. Je ne sais pas raison pour laquelle, en rentrant, on demande la permission au Seigneur de l'univers de évacuer tout ce qui est négativité dans la douche pour rentrer. Mais en rentrant, dès lors qu'on rentre, on fait de sorte que de finir vite pour se récupérer au dehors. On rentre avec le pied gauche. Voilà, pied gauche. On ne parle plus à quelqu'un. Voilà, on ne chante pas dans la douche. On ne chante pas là-bas, on ne fait rien. Dès lors que, lavez le visage que vous parlez là. Lavez le visage. Il faut que tout le visage complet soit lavé proprement. Il n'y a pas histoire de gauche ou l'est ou l'ouest. Il faut simplement laver le visage, tout le visage entier proprement. Ouais. Voilà. Donc, dès lors que tout est lavé proprement, ensuite se brosser les dents, voilà, et on ne parle pas à quelqu'un. Et après, avant de sortir, on sort avec le pied droit maintenant. Ok. Voilà, on sort avec le pied droit. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, dès lors qu'on finit ainsi, on sait qu'on est libéré. Et on est en parfaite santé, avec la joie. Ouais. Maintenant, on peut faire notre salutation, respecter ceux qui ont à respecter et faire des bénédictions pour nos enfants, madame,
Vous savez que même, il y a des couples même qui ne se voient même pas matin. Parce que quand monsieur se lève, lui, il s'en va au travail, il ne peut même pas dire bonjour à madame. Or, quand madame se lève, elle aussi, bon. Comme monsieur ne pas dit bonjour, madame aussi, elle s'en fout. Donc, elle s'en va. Mais souvent aussi, Guy dira, ce sont les femmes même qui sortent tôt le matin. Non, mais vous voyez, si une femme sort tôt le matin, en tout cas, il faut régler d'abord tout ce qu'il y a à régler avant de partir. Mais il faut toujours demander la permission à ton mari avant de sortir. Ouais. Mais on ne peut pas demander permission aussi comme ça. Raison pour laquelle, monsieur, il faut te lever tôt. Il y a d'autres personnes qui peuvent rester sur le lit jusqu'à 8 heures va les trouver, 6 heures va les trouver. Il faut se lever tôt. Avant même que les gens pensent à la prière matin. Tu es déjà debout. 4h35. Voilà. Déjà. Tu es déjà debout. Parce qu'en ce moment-là, chaque matin, à partir de 3 heures, jusqu'à 4 heures, jusqu'à 5 heures, Dieu envoie les anges sur la terre. Toutes les maisons sont remplies des anges. Mais si en ce moment tu es couché, tu ne veux rien faire. Toi, tu dors. Mais on prend ta photo, puis on envoie, on dit voilà, le monsieur, c'est un fainéant. Il ne peut rien faire. Vous voyez, celui qui veut sa vie, il faut qu'il se réveille tôt. Et dès qu'il se réveille tôt, tu peux faire toutes tes occupations, saluer ta famille, bénir ta famille avant de sortir ce soir. Vous voyez, si c'est madame aussi qui veut sortir, en tout cas, avant que madame sorte peut-être à 4 heures, monsieur est déjà là. Donc il peut demander permission à son mari avant de sortir. Là, le monsieur va lui donner bénédiction, va faire bénédiction pour lui, va le bénir. Parce que c'est lui qui est là. C'est lui qui est l'homme. C'est le chef. C'est le chef. Donc, on lui doit au respect. Donc, c'est lui, sa bénédiction, qui va accompagner sa femme jusqu'à où sa femme va être. Et sa femme va se retourner en bonne santé. Vous voyez, c'est ce qui fait souvent qu'on se trompe, hein, monsieur Roger. Ouais. Parce que dès lors qu'on quitte à la maison en parfaite santé, dans les bonnes conditions, on va rentrer dans les bonnes conditions. Rien ne pourra nous empêcher notre journée. Rien. Mais si on sort chez nous dans les mauvaises conditions, on sort en colère. Ça sera difficile de rentrer. C'est dans ça là on gagne tous ces problèmes. On dit voilà, il y a un véhicule qui a cogné d'autres personnes là-bas. Ou bien lui là, il est tombé tel côté. Ou bien lui là, il a eu, voilà, vous voyez, c'est tout ça là, c'est parce qu'on est mal quitté à la maison. Mais si on quitte à la maison en bonne santé, on rentre en bonne santé. Vous voyez, c'est un peu ça. Frapper les enfants le matin, qui dira. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Parce que si on frappe les enfants matin, les anges sont là, monsieur Roger. Je vous ai dit, Dieu fait descendre les anges. Mais on est en train de frapper les enfants. Maintenant, le matin, tu fais pas. On est en train de frapper les enfants matin devant les anges. Mais ils vont te noter et puis partir. Mais tu t'attends à quoi? Mais si les enfants ont fait de quelque chose qui n'est pas bon, si ton enfant en fait, ça dit qu'il n'a pas un bon comportement. Dès lors que tu te réveilles matin, fais d'abord tes prières. J'ai toujours dit. Et tu demandes à Dieu le Tout-Puissant de changer le comportement de ton enfant, de bénir ton enfant, de toucher son cœur. Maintenant, après avoir fait tes prières, toi-même là, tu viens auprès de ton enfant, tu le salues bien, avec une mine vraiment, une bonne mine. Une bonne mine. Voilà. Et puis, voilà, tu le prends comme ton ami et mon frère, ou bien petit. Voilà, c'est comme ça, en tout en souriant. Ce que tu as fait hier là, vraiment, c'est pas bien. Et tu lui montres les conséquences de son comportement qui était hier. Lui-même, quand il va voir les conséquences, il va se retirer. Mais tout le temps, en priant dans ton cœur vraiment, et que Dieu vraiment touche le cœur de mon enfant pour qu'il puisse changer. Mais en faisant ça tous les jours, monsieur Roger, le monsieur, ton enfant va changer, quel que soit son comportement. Mais chaque matin, toi, tu es en train de le maudire seulement. Tu es en train de le frapper seulement. Hein? C'est les voisins qui quittent ailleurs pour venir vous séparer. Toi-même là, tu t'es déshabillé. Tu es là, André, tu es en train d'attraper, je ne sais pas quoi. Hein? C'est pas normal, c'est pas bien. Et c'est strictement interdit. Même si ton enfant est quelque chose, voyou là, hein, bandit là. Mais qui a dit ça? Qui a dit ton enfant est bandit? Qui a dit ton enfant est voyou? C'est sorti de la bouche de qui? C'est toi-même. S'il devient bandit, ça ne faut pas que ça va t'étonner. Ouais. C'est toi qui as transformé ton enfant en bandit, en un voyou, en un délinquant. Vous voyez? Moi, je connais un monsieur, chaque matin quand il se réveille, lui sa bénédiction, il salue son enfant, le futur milliardaire. Comment tu vas? Ça va bien? Tu as bien dormi? Vraiment, que Dieu nous fasse la grâce, que Dieu nous aide tous. Tout en souriant, il appelle son enfant milliardaire. Le futur milliardaire. Le futur milliardaire. Mais aujourd'hui, là, cet enfant, c'est un grand homme d'affaires, monsieur Roger. Ah bon? Vous voyez, oui.
C'est un grand homme d'affaires. Et il a du sou. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ce que nous décidons, c'est ce que Dieu réalise dans notre vie. Finalement, Guy dira, il faut faire très attention à ses paroles. Non, il faut faire très attention à ces paroles, raison pour laquelle tout cela doit se passer matin. Surtout les paroles du matin. Matin, il faut faire très attention. Parce que les uns sont là pour noter. Si tu appelles ton enfant voyou, c'est-à-dire que les uns vont noter que il y a un voyou sur telle personne. Et il sera voyou vraiment. Hein? Il ne faut pas que ça va t'étonner. Il sera voyou. Maintenant, si tu appelles ton enfant le futur président, hein? Mais il faut te dire qu'un jour, ton enfant va changer. Même si Dieu ne lui a pas nommé président, Dieu va lui accorder des moyens possibles, soit peut-être un ministre ou bien un grand président des jeunes quartiers. Voilà, des jeunes du quartier ou bien responsabilité que Dieu va lui accorder. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Avant de parler à quelqu'un au matin, il faut faire très attention. Voilà. Donc il faut mesurer tes parts avant de lui annoncer des bonnes nouvelles. Voilà. Quel que soit, même si quelqu'un a marché sur ton pied hier, si tu te réveilles le matin, il faut bénir la personne. Alors, il faut laisser pour toi et il faut bénir la personne. Dis à Dieu que moi, il n'y a pas de rancune dans mon cœur, mais bénis ce frère et que tu touches son cœur pour que son corps change, son comportement change. En tout cas, toi-même là, il faut être à la disposition des gens pour pouvoir prier pour quelqu'un. En priant pour les gens, Dieu te bénit. Mais si tu commences à haïr, tu commences à maudire les gens, tu commences à insulter les gens, mais le retour, c'est les injures aussi pour toi. Le retour sera fatal. Voilà. Donc là, que Dieu nous facilite la tâche et qu'il nous aide et qu'il nous bénisse. Remercier Dieu d'abord, ensuite lui confier notre journée avec confiance et avec joie. Les bonnes habitudes matinales à adopter qui vont nous rendre prospères et changer nos vies. On en parle avec Guy Dira, je rappelle qu'il est voyant, médium, spiritualiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Dans la deuxième partie de cette émission, nous vous donnerons la parole, chers amis auditeurs. Vous le savez, au 3x05 86 70 pour poser toutes les questions d'ordre spirituel qui nous trottinent dans la tête. Également des questions en lien avec le thème du jour, qui, je le rappelle, les bonnes habitudes matinales à adopter qui vont nous rendre prospères et changer complètement nos vies. Guy Dira, oui. 4 minutes nous séparent de la fin de la première partie de cette émission. Oui. Que peut-on retenir dans cette première partie? Bon, dans cette première partie, ce qu'on doit retenir, qu'il faut être vraiment un responsable le matin. Voilà, il faut être responsable, il faut avoir un bon programme. Voilà, il faut avoir un bon programme matin. Avoir des paroles positives. Avoir des paroles positives. Voilà, il faut faire des réparations, en tout cas dans la prière, et il faut être à la disposition, voilà, pour être visible devant le Seigneur de l'univers. Voilà, il ne faut pas faire du mal, il faut être toujours positif, voilà, avant, en tout cas avant le lever du soleil. Parce que tout ce que nous citons, voilà, vient contre notre propre personne. Donc vraiment, c'est un très bon conseil aussi, voilà, pour nous tous, et pour tous nos frères et sœurs, et partout aussi à travers le monde. C'est ça. Voilà. Quel est le moment idéal le matin pour prier? Le moment idéal. Le moment idéal. Ou l'heure idéale. L'heure idéale matin pour prier, en tout cas, moi, je peux dire que c'est 0 heure, monsieur Roger. 1 heure, oui, de 0 heure à 1 heure, c'est très bon. Ça, c'est matin. Voilà. Mais nous, on dort là. Ben, c'est en ce moment-là, dans ce moment-là même là. C'est en ce moment. Basile dort. Basile dort. Vous voyez, après de 0 heure, monsieur Roger, Dieu fait descendre. On tombe dans un autre jour. Dieu fait descendre des anges d'appréciation. Et des anges c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans la journée, c'est à partir de 0 heure que Dieu récupère tout ça là. Vous voyez? Donc, dès lors que quelqu'un se lève à 0 heure, il n'y a plus de. En tout cas, tu n'entends plus quelque chose, mais les anges sont là pour t'écouter. Que ce soit une mère, moi, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Voilà, il y a une dame qui a toujours problème avec son enfant et qui est venue, il frappait l'enfant comme on le dit, et moi je lui ai dit, chaque matin, à minuit, il faut te réveiller et il faut tendre la main à Dieu le Tout-Puissant. Il faut prier le Seigneur pour qu'il change le cœur de ton enfant. Et il faut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut te priver de sommeil pour le faire. Et la dame a bien commencé. Prier toujours. Prier toujours. Voilà. À continuer. Voilà. Donc,
Aujourd'hui, l'enfant en question l'a changé. Il est devenu même mécanicien. Or, avant, il refusait de devenir mécanicien. Il refusait d'apprendre les métiers. Mais avec la prière de sa maman, à 0 heure, Dieu lui a écouté. Et le comportement de jeune en question a changé. Vous voyez? Donc là, c'est à 0 heure, pile. Donc c'est l'heure idéale. C'est l'heure idéale. Et 5 heures. Maintenant, en dehors de ça, en dehors de 0 heure. À partir de 3 heures, c'est aussi très bon, de 3 heures à 4 heures. Qui dira, mais finalement, on ne va plus dormir. Mais on n'est pas venu pour dormir, monsieur Roger. Ah bon? Oui, on n'est pas venu dans ce monde ici pour dormir. Mais écoutez, on cherche quoi? Nous courons derrière quoi? Le bien-être. C'est ça. C'est pas ça? Mais on ne peut pas dormir pour gagner ce bien-être. C'est ça. On ne peut pas rester dans le sommeil pour gagner tout ce qu'on cherche. Ouais. Mais c'est ce qu'il fait. Que la vie appartient à celui qui se lève. Vous voyez même. Allez, qui dira? On va marquer la pause. La première partie de cette émission. On va parler du sommeil, des heures idéales, tout ça dans la deuxième et dernière partie. Allez, Basilou, on se retrouve dans une dizaine de minutes.